Shankela Robinson était une jeune femme de 25 ans, entrepreneuse qui avait toute la vie devant elle. Elle était une coiffeuse pour enfants très connue dans sa ville et elle était en train d'ouvrir une boutique. Le vendredi 28 octobre 2022, elle est partie à Cabo, au Mexique, avec son meilleur ami et 5 autres de ses amis pour célébrer un anniversaire. À son arrivée sur place, elle a contacté sa mère pour la prévenir qu'elle était bien arrivée et c'est la dernière fois que sa mère l'aura eu au téléphone. I never talked to my child again and she never made it back home. Robinson's mom, Salamandra, says within 24 hours of her daughter's arrival, she was dead. Le lendemain, le meilleur ami de Shankela appelle sa mère pour lui dire qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle a vomi et que des médecins vont arriver. It started with a frantic call from Robinson's friends. They said she wasn't feeling well. She had alcohol poisoning. They couldn't get her pulse. Each one of the people that was there with her was telling different stories. Il m'a dit qu'il y avait environ 3 ambulances là-bas et qu'elles essayaient de réanimer Shankela. Salamandra a dit que Khalil les avait alors mises en attente. Elle était donc confuse car elle venait de parler à Khalil et elle pensait que sa fille, Shankela, allait bien, qu'elle était juste allongée et qu'elle se reposait. Malheureusement, Shankela n'aura pas survécu. Son meilleur ami et les autres se sont donc dépêchés de quitter Mexico afin d'éviter des problèmes judiciaires et ils sont rentrés aux États-Unis. En rentrant, ils ont ramené les affaires de Shankela à sa famille, à sa mère et sa sœur, en répétant encore que la cause du décès était une intoxication due à l'alcool. La sœur de Shankela avait eu des échos d'une bagarre et a demandé à ses amis est-ce que c'était vrai. Ils lui ont dit non. Par la suite, une vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux où on peut voir Shankela nue se faisant attaquer par une autre fille qui était également présente pendant ce séjour à Cabo. Quilla, can you at least fight back? No. What's your At least something. At least fight back, something. Get up! Quand j'ai vu cette vidéo, il y a plusieurs questions qui sont venues dans mon esprit. Pourquoi Shankela était nue? Est-ce qu'elle venait de se réveiller? L'ont-elles prise par surprise? Pourquoi l'homme présent derrière demande, ou du moins dit à Shankela, tu pourrais au moins te défendre, au lieu de stopper celles qui sont censées être ses amies? Quilla, can you at least fight back? At least something. At least fight back, something. Au lieu de ça, ces personnes présentes ont préféré enregistrer la scène. Ils n'ont eu strictement aucune pitié pour Shankela et l'ont filmé nue comme si c'était deux inconnus qui se battaient sur un trottoir dans la rue, alors que c'était loin d'être le cas. Ces personnes étaient toutes venues en vacances ensemble et auraient dû rentrer ensemble. Mais malheureusement, on ne connaît jamais vraiment ses amis. Par la suite, le rapport d'autopsie de Shankela a été dévoilé. Il a été révélé qu'elle avait de graves lésions au niveau de la moelle épinière et au niveau du cou. The autopsy came back. They said it didn't have anything to do with alcohol. Said that she had a broken neck and her spine in the back was cracked. She had been beaten. D'après l'autopsie, elle serait décédée 15 minutes après. Il faut savoir que toutes les personnes qui étaient présentes avec elle à Cabo sont rentrées et sont libres, ce qui est totalement honteux. You know, I know that's not going to bring my child back, but I want something done about it. Queen City News has spoken with officials at the U.S. State Department in Mexico who refute the claim that Robinson was murdered, saying the police's initial indication is that there was no clear evidence of foul play. Here in Charlotte, her family refuses to believe their daughter's death was an accident, and they vow to find the truth of what happened. La famille est en deuil et sans réponse. Justice pour Shankela Robinson. J'espère que sa famille trouvera la paix et les réponses qu'elle mérite. Et cette histoire tragique, où encore une fois la mort d'un être humain est diffusée sans pitié sur les réseaux sociaux, m'a fait penser à l'histoire de Odanashi, qui a été tué dimanche 6 novembre au Light Night Club à Saskatoon, au Canada. Cette vidéo, qui circule sur internet depuis quelques jours, indigne les internautes, ce qui est normal. Cette vidéo est très graphique. On peut voir deux jeunes femmes se battre. Une s'écroule au sol dans une mare de sang pendant que sa tueuse s'acharne littéralement sur son corps, sous les yeux des témoins qui préfèrent filmer dans le but d'avoir un contenu choquant à poster le lendemain matin, sans oublier le DJ qui dit Two bitches fighting on the ground. Deux meufs se battent au sol alors qu'elle était littéralement en train de mourir. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais très choqué. La meurtrière a fait preuve de beaucoup d'acharnement. Elle lui met des coups à répétition sans s'arrêter, en string au sol car sa robe s'est relevée. Un déchaînement de violence sans nom pendant que Odan essaye de lutter comme elle le peut, sous les yeux de tous ces abrutis qui filment sans jamais intervenir. Les deux étaient dans une mare de sang. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi con pour filmer ce genre de choses sans aider et le poster le lendemain matin comme si elle n'était pas morte, sans penser que Odan avait une famille, c'est une fille, une sœur, un être humain, tout simplement. Et ce qui est encore plus indigné des internautes, c'est la libération sous caution de sa meurtrière pour $5 000 après que les charges retenues à son encontre aient été réduites. Son avocate a déclaré que d'après les faits, ça serait de la légitime défense. Paige was certainly had no intention of this ever happening, and so her heart and sympathies go out to the family of the deceased. She's certainly traumatized. This is an event that is going to affect two families. She was originally charged with second-degree murder,
before it was downgraded to manslaughter. I can say without a shadow of a doubt that the police made the correct decision. The circumstances do not warrant a charge of murder. Regina lawyer Sharon Fox says her client is confident in her defense. We're confident as this matter proceeds that the facts will demonstrate that this was an act of self-defense that resulted in an unfortunate tragedy. Ce que la toile, bien évidemment, après avoir vu la vidéo, n'arrive pas à accepter. J'espère que toutes ces personnes qui ont ôté la vie, que ça soit celle de Shokela Robinson ou Odano, terminent en prison. Faites attention à qui vous accordez votre confiance, avec qui vous allez en boîte de nuit ou en vacances, car derrière un ami se cache peut-être un traître qui préférera filmer votre mort plutôt que de vous aider.